On nous présente souvent la pensée stoïque comme le moyen de devenir un gigachat, cet homme parfait qui en fait est plutôt une machine, mais la vérité c'est que le stoïcisme est en fait un moyen de lutter contre les crises contemporaines. Et ces tensions sont pour certaines retranscrites dans l'œuvre la plus emblématique de l'univers manga, j'ai nommé... Et il y a une chose qui me chagrine dans cette communauté, c'est que la plupart des lecteurs ou spectateurs ne prennent pas en compte, ou ne remarquent même pas le bon nombre d'éléments philosophiques, des persos, tout ça, présents dans cette aventure pour enfants, diront les sceptiques. Eh bien, laissez-moi vous démontrer le contraire, car bien que le stoïcisme est souvent décliné à toutes les sauces, c'est vrai que c'est un sujet assez vaste, alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec One Piece? Tout d'abord, définissons rapidement ce qu'est le stoïcisme. Eh bien, en fait, c'est une école de philosophie qui s'est étendue essentiellement de -300 à -30, et est fondée par ce mec, Zénon, à Athènes, qui un jour perdit toute sa richesse à cause d'un orage ayant coulé son navire contenant toute sa marchandise. Mais au lieu de se pendre, il a décidé d'aller se ressourcer dans une librairie et il va s'intéresser à la philosophie. C'est comme ça que de fil en aiguille et en ayant des discussions profondes avec les gens qu'il rencontre, il va cultiver et faire naître le stoïcisme. Et en gros, selon ses enseignements, en tant qu'êtres sociaux, les êtres humains ne peuvent accéder au bonheur qu'en acceptant le moment tel qu'il se présente. En ne se laissant pas contrôler par ses désirs ou la peur, mais en utilisant son esprit pour comprendre le monde et œuvrer pour traiter les autres de manière juste et équitable. Cependant, les textes des premiers stoïciens grecs, c'est-à-dire ces trois personnes-là, se sont quelque peu perdus avec le temps. Et les seules œuvres complètes que nous possédons sont celles de Romains 3-4 siècles plus tard. Alors, quels sont ces débâcles justes de notre société? Eh bien, je ne pourrais pas toutes les citer parce qu'il y en a trop, mais nous allons nous concentrer sur quelques points, tels que l'égoïsme, le manque de maîtrise de soi et de compassion. Mais est-ce réellement le cas? Le saviez-vous? En 2022, près de 4% de la population mondiale a souffert de dépression. Un taux qui ne fait qu'augmenter depuis les 20 dernières années. Et la quête de sens est une chose de plus en plus recherchée comme le Saint Graal. Et on vous a sûrement fait le portrait froid donné au stoïcisme comme étant uniquement des personnes sans émotion et ne réagissant pas du tout à ce qui les entoure. Sauf que c'est une véritable arnaque. Et en même temps, quand tu lis ces phrases de Sénèque, tu peux en venir à le penser. Le sage laisse passer toutes les injures sans vengeance et se défend uniquement par l'impassible sérénité de son âme. Ou encore, nous souffrons infiniment plus dans notre imagination que dans la réalité. Et même pire, quand Sénèque dit que nous ne devrions pas être troublés par la mort d'un être cher, on dirait que les stoïciens sont des énormes sociopathes. En réalité, les stoïciens étaient des personnes qui aspiraient à aller contre la nature humaine, en luttant contre leur schéma de pensée par défaut. Ils étaient dignes de confiance, ils étaient pas là à critiquer les autres quand ils avaient le dos tourné, et au fond ils restaient des gens normaux, juste que leur objectif principal était d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit en se détachant notamment des jugements excessifs. Vous devez donc d'ores et déjà avoir réfléchi au parallèle avec l'équipage de Luffy, et si cela vous semble difficile, soit vous n'avez pas assez regardé One Piece, soit vous êtes réellement passé à côté de cette leçon de vie. Mais je comprends, quand on voit Luffy, difficile de se dire que c'est un philosophe. C'est généralement un personnage qui agit rapidement sous le coup des émotions et cela leur a à plusieurs reprises porté préjudice. Alors on va en parler. Car surtout, c'est quoi le principe de base du stoïcisme? Bien, c'est avant tout la gestion de ses émotions, Sherlock, mais attention à ne pas tomber dans le piège. Si on décide de ne laisser transparaître aucune émotion, alors on gère nos émotions. Mais si on décide de rire dans une situation où ça ne le devrait pas pour détendre l'atmosphère, alors on gère aussi nos émotions. Et c'est ça l'essence du stoïcisme, faire face avec courage aux situations difficiles pour surmonter ses faiblesses. C'est parfaitement retranscrit dans One Piece. Donc même si Luffy fait parfois le gros gamin, il a connaissance de ses capacités, de ses défauts, comprend ses responsabilités en tant que capitaine, parvient à plusieurs reprises à se dépasser et devient toujours plus mature dans l'ascension vers ses rêves. Mais ce n'est pas tout. Le stoïcisme ne se résume pas qu'à ça, car exposer ses émotions, c'est aussi nouer des liens forts avec les personnes qui nous entourent. Quand l'équipage de Chapeau de Paille ne se dit pas forcément tout, non pas par égoïsme ou manque de courage, mais simplement pour faire passer l'intérêt des autres avant les siens. Quand Zoro absorbe toutes les douleurs accumulées par Luffy pendant ses combats à Thriller Bark grâce à Kuma, au passage quel gigachat ce mec pour ceux qui sont à jour, mais il le fait pas pour lui dire « Ah mais tu sais je suis un bonhomme, tu me revaudras ça un de ces quatre ». Non, il ne lui a rien dit et sans dire un autre membre de l'équipage qui a vu ce qu'il s'est passé non plus. Pour un, de respecter le souhait de son camarade, et de deux, remercier leur capitaine sans même qu'il s'en rende compte. Important n'est pas les paroles. Voilà où peut être votre erreur. Le plus important, c'est les actes. Et ce sur quoi vous devez porter votre attention. Vous en serez récompensé un jour ou l'autre, mais bon, ça c'est mon avis. Ensuite, pour rester dans le thème du stoïcisme, une autre chose qu'on voit beaucoup, c'est sa zone de contrôle. Car vous maîtrisez le fait de donner aux autres et de bien vous comporter, mais vous ne contrôlez pas la réaction des gens vis-à-vis de ça, donc donner sans rien attendre en retour, c'est la chose sur laquelle vous avez le contrôle. Et entre nous, s'attarder et ne faire que repenser à un tel qui vous recalcule plus depuis que vous l'avez aidé, bah tant pis, il faut pas être bloqué dans le passé et essayer le plus possible de profiter de l'instant présent. Et ok, il faut pas être naïf, le but c'est d'aider surtout les gens qui le méritent. Il y a cependant une transition qui a marqué un changement chez les Chapeaux de Paille et que vous connaissez certainement si vous avez suivi One Piece. Je parle de l'ellipse.
Cet événement marque l'évolution de chaque membre de l'équipage indépendamment, et là où il faisait encore très souvent immature, connaître une défaite cuisante pour s'entraîner 2 ans les a permis à tous, sauf ce gros boulet, de se rendre compte des enjeux et de la difficulté de la route sur laquelle il s'engage. Luffy sait mener à bien son objectif et il a en revanche compris une chose essentielle dès le début de son aventure. Il ne peut pas tout faire seul. C'est une humilité qu'il a depuis le début de son aventure et qu'il conserve toujours actuellement, même devenu bien plus fort. Il accorde donc une place primordiale à la protection de son équipage. C'est une de ses valeurs, une caractéristique inhérente à sa personnalité. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Affronter les défis avec bravoure et intégrité, voilà un autre pilier du stoïcisme. Quand on a déterminé précisément nos valeurs, alors il devient plus simple d'affermir sa volonté. Et c'est pour ça que Luffy est prêt à affronter n'importe quel adversaire au sommet de son monde. Amiral, Dragon Céleste, Yonko, du moment qu'ils empêchent les gens de manger à leur faim ou d'être libres, Luffy en fait une affaire personnelle. Et il y a encore ce bon vieux Sénèque qui nous dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Mais certains se demanderont, est-ce vraiment utile d'essayer d'être stoïque? Pourquoi se faire chier? Pourquoi ne pas juste se laisser guider, voire submerger par nos émotions comme tout le monde? La réponse, vous la connaissez. Plusieurs schémas de vie sont possibles. L'important est de sélectionner celui qui vous correspond, et alors ça dépend de vous. Mais une chose est sûre, c'est que le stoïcisme est le moyen le plus stable pour lâcher prise, et ne pas ressentir les abîmes de la désillusion. Une étude intéressante à cet égard est celle menée par des chercheurs de l'université de Californie à Berkeley en 2014. Cette étude a révélé que pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire rester calme et conscient de ses pensées, donc émotions et sensations physiques, réduit l'activation de certaines régions du cerveau associées à l'expérience de la douleur et du stress. Dans cette étude, les participants ont été soumis à des pics de chaleur et leur activité cérébrale était surveillée par IRM. Les résultats ont montré que ceux qui avaient suivi un entraînement à la pleine conscience présentaient une réduction significative de l'activité dans la région du cerveau liée à la réactivité émotionnelle et à la régulation de la douleur par rapport à ceux qui n'avaient pas suivi cet entraînement. Et maintenant, comment on fait pour devenir stoïque? Parce que c'est pas facile de changer du jour au lendemain sa personnalité. Eh bien, comme vu précédemment avec l'équipage au chapeau de paille, c'est l'expérience vis-à-vis du détachement, surtout dans les situations dans lesquelles nous n'avons pas le contrôle qui forge le stoïcisme. Prenons par exemple la réaction face à un échec. Disons que vous avez échoué à un examen important. Vous n'avez que 2 options, soit vous déprimez pendant longtemps et culpabilisez sur votre sort, soit vous vous remettez en question et en apprenez des leçons pour vous rapprocher de votre prochain succès. Alors maintenant, comment on prend une bonne décision? Eh bien avec l'exemple vu précédemment, la première option, c'est-à-dire se morfondre, ne sert à rien. Donc la seule option viable est la seconde, se remettre en question. Ensuite, vous devez penser long terme et différencier ce sur quoi vous pouvez influencer de ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle, en déterminant le plus grand nombre d'éléments à votre pouvoir, puis jouer le plus possible sur chacun d'eux. Un autre principe fondamental du stoïcisme est donc la résilience. Mais qu'est-ce que c'est et comment s'en servir? Je résumerai ça en 3 mots. On s'en fout. Rien à foutre de ta dépression. Ne désire que ce qui dépend de toi. C'est ce qui a permis à Luffy de ne pas sombrer après son traumatisme à Marineford. Si Luffy était si immature que certains le pensent, comment aurait-il pu aussi rapidement faire son deuil? Et c'est vrai qu'il avait un gros soutien, mais il a compris que s'apitoyer sur son sort n'allait pas faire amener un mort. Donc il ne pouvait qu'aller de l'avant pour ne pas décevoir les personnes qui croient en lui et réaliser son rêve. L'un des derniers points que nous allons aborder dans cette vidéo est crucial. C'est ce qui vous manquera pour pouvoir acquérir une vie vraiment épanouie selon moi, la gratitude. Au tout début de son livre Pensez pour moi-même, Marc Aurèle fait une liste de choses qu'il a appris des autres. Et ce qu'il a instruit, on ne lui a pas forcément enseigné verbalement. Il a assimilé un grand nombre de choses en observant les gens qui l'entouraient et en se posant des questions. Et ce qu'il a appris des autres, il en est reconnaissant. Grand-père Véru, la bonté coutumière, le calme inébranlable. De la réputation et du souvenir que laissa mon père, la réserve et la force virile. De ma mère, la piété, la libéralité, l'habitude de s'abstenir non seulement de mal faire, mais de s'arrêter encore sur une pensée mauvaise. L'approche qu'on peut faire avec One Piece, c'est la gratitude des Mugiwara aidés par Luffy. Et quand vous vous posez 5 secondes, vous voyez bien qu'absolument chaque membre de son équipage lui est reconnaissant de les avoir aidés à se dépaître d'une situation difficile. Alors n'oublie surtout pas cette gratitude, car comme le dit Marc Aurèle, en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Et une petite dernière pour la route, ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Et plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes. Et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas. Finalement, une chose que les mecs dans le dev perso ont bien compris, c'est l'exploitation de l'inconfort. On s'impose soi-même dans le but de régler ces niveaux de dopamine responsables de comment on se sent. Alors je vais pas revenir sur le fonctionnement de la dopamine, mais plusieurs études montrent que réaliser des tâches difficiles qui nous procurent de l'inconfort et de la difficulté est quelque chose qui va stabiliser dans votre cerveau vos désirs, votre motivation, vos émotions. Ce qui vous servira au-delà d'avoir une bonne réaction face à votre environnement, à lutter contre les comportements addictifs notamment. Finalement, cette façon de penser a pour but ultime la recherche de la sagesse morale, et considère que la seule source du bonheur est la vertu et non le plaisir.
Et quand tu vois qu'en Grèce antique ils avaient clairement pas autant de sources de plaisir que nous, mais qu'ils avaient déjà adopté cette façon de penser, alors tu comprends mieux pourquoi cette philosophie est ultra adaptée à notre société. En tout cas, vous l'avez compris, le stoïcisme peut nous aider à naviguer dans notre monde complexe, tout comme il a aidé les personnages de One Piece à naviguer dans leur propre monde. À travers leurs aventures, nous voyons comment les principes du stoïcisme peuvent être appliqués afin de vivre une vie plus alignée avec nous-mêmes. Et cela commence par essayer de comprendre vos mécanismes de pensée, et se termine par votre transformation. Perso, j'ai regardé tous les épisodes de One Piece qu'il y avait en 2020 pendant le confinement, et ça m'a clairement marqué. C'est un monde hyper vaste, une aventure touchante et inspirante. Je pense en avoir retiré et appris beaucoup. Et puis pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et puis parce que cette vidéo m'a demandé pas mal de travail vu que c'est la première, abonne-toi avec la cloche. Et mets un like, ça me soutiendrait pour la suite. C'était Zoen Sama, tchuss.